Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Twitter et ça fait vraiment super plaisir. Et du coup, peut-être que vous avez installé l'application Twitter officielle pour Mac, application qui n'est pas terrible, du coup je vous propose de voir comment améliorer un peu tout ça. Alors avant toute chose, l'application Twitter officielle, vous la trouvez tout simplement sur le Mac App Store, vous faites une petite recherche sur le mot Twitter, et vous allez la trouver directement, c'est le premier résultat qui est là. Une fois que vous l'avez lancé, l'application se présente comme ça, donc vous avez l'application ici et là une petite icône dans la barre de menu, et donc voilà, c'est aussi simple que ça, et ça s'affiche tout simplement. On va directement aller faire un petit tour dans les préférences, donc on a pas mal de choses, on peut régler l'utilité de l'icône dans la barre des menus, elle peut soit afficher un menu, soit masquer ou afficher l'application, on peut choisir la taille de la police, les types de notifications, on peut masquer ou afficher les images, on peut choisir si les liens s'ouvrent en arrière-plan ou en avant-plan, on peut défiler aussi vers le haut de la page dès qu'il y a des nouveaux tweets qui arrivent. Ici vous avez des possibilités pour les raccourcis, gérer les comptes, gérer les notifications, et puis si vous êtes développeur, vous pouvez afficher ce petit menu développeur qui vous permettra donc de jouer avec le développement de vos applications éventuelles. Voilà, donc jusqu'ici il n'y a rien de spécial, c'est l'application telle qu'elle est. Maintenant on va juste fermer l'application et on va aller chercher le terminal. Voilà, et on va entrer cette petite commande que vous trouvez dans la description de la vidéo. On va faire Enter, voilà, et on va relancer Twitter directement. Et vous allez voir que si on va dans les préférences de nouveau, eh bien on a un nouveau réglage qui est apparu, un nouveau petit menu des réglages. Ce sont les réglages secrets et on va directement voir de quoi il s'agit. La première chose qu'on a dans ces réglages secrets, c'est un anti-répéteur d'avatar du fil d'actualité. Alors logiquement, c'est censé ne pas afficher plusieurs fois le même avatar comme ici. Malheureusement, visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc on va directement passer au suivant. Le suivant, si je le coche, lorsque je défilerai comme ceci, eh bien vous voyez, l'application passe au premier plan. Si je le désactive, ce n'est pas le cas. Voilà. Si je coche l'option suivante qui est taper n'importe où pour créer un tweet, j'affiche l'application Twitter et je commence à taper et il va directement me créer un nouveau tweet, comme ceci, hop, et je ne dois pas aller chercher fichier nouveau tweet ou faire commande N pour taper mon tweet, donc je peux taper n'importe quoi directement et il va créer un tweet automatiquement. Spécial dédicace les mecs. Alors l'option suivante, elle permet de mettre l'application en arrière-plan, c'est tout simple, si je clique hors de l'application, eh bien ça la met comme ça en légèrement blanchi, on va dire. Si je coche cette option-là, ça va simplement la faire disparaître, comme ceci. Pour l'option suivante, on reste dans le même concept de plan, arrière-plan, premier plan. En fait, si je fais commande N pour créer un nouveau tweet et que je reviens ici, eh bien ma case pour créer mon nouveau tweet, elle passe en dessous. Alors maintenant, en cochant l'option, je crée un nouveau tweet et là, eh bien, elle reste au-dessus malgré tout, même si je clique sur une autre fenêtre. Et enfin, si vous êtes sur Snow Leopard, vous pouvez activer les effets de défilement qui sont déjà présents pour les versions plus récentes d'OS X. Alors sur cette application Twitter pour Mac, comme sur l'application pour iPhone d'ailleurs, quand vous voulez retweeter un tweet, vous pouvez le retweeter simplement ou citer ce tweet. Et bien, dans le système de citation, vous pouvez modifier la syntaxe. Par exemple ici, username, ce sera donc le nom de l'utilisateur, pardon. Hop, je peux mettre ça, a dit, entre guillemets, texte, fermez les guillemets, et donc si je retweet par exemple Sarkozy qui dit je me suis acheté une nouvelle Rolex, et bien ça me mettra Sarkozy a dit, entre guillemets, je me suis acheté une nouvelle Rolex. Dernier petit réglage assez sympa, c'est le changement de la couleur des liens. On peut le mettre par exemple en toutes les couleurs qu'on veut, par exemple en orange, en bleu, en rouge, en vert, et vous voyez que ça change super bien, on le voit juste là. Il y a encore une dernière option que je vous ai pas encore montré, c'est le mode classique, qui est franchement sympa, peut-être pas pour l'utiliser régulièrement, mais vous allez voir ça tout de suite. Donc je vais le cocher, et ensuite il va falloir quitter Twitter et le relancer. Et là, on va voir directement, voilà, on passe dans un style totalement rétro. Voilà, donc c'est plutôt cool, ça fait un petit peu comme si on était sur OS 9 ou une version encore plus ancienne. C'est encore assez cool. Bon après, comme je vous le disais, pour l'utiliser vraiment régulièrement, c'est peut-être pas le top. Voilà, c'est tout pour ce petit menu Twitter secret. Il y a encore un petit truc que je voulais vous montrer qui est plutôt sympa. Vous voyez que toutes les images de profil sont affichées carrées avec des coins arrondis. On va voir comment les mettre rondes, alors je trouve ça beaucoup plus moderne. Donc on va tout simplement quitter l'application Twitter de nouveau. On va aller chercher le terminal. Et cette fois on va aller entrer la deuxième commande terminal que vous trouvez également dans la description de la vidéo, qui est celle-ci. On va faire Enter tout simplement, voilà. C'est très simple. Et ensuite on va aller rechercher Twitter. Et voilà, et donc maintenant toutes les icônes sont rondes,
même sur mon profil ici, vous voyez qu'elle est ronde, donc je trouve ça vraiment génial. C'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus classe. Donc voilà, et si vous voulez désactiver ça, vous retrouvez également une commande terminale pour désactiver le menu secret et les icônes rondes dans la description de la vidéo. Voilà donc pour cette petite vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et à vous abonner. Et puis bien sûr, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Twitter, @JMSonMac. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et très bonne fête de fin d'année à tous.